Hello les lapins, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le tout à l'égout au niveau du tout à l'égout. Donc hier on a commencé à creuser le sol. On est au bon niveau. Ici, on est même un petit peu trop profond, mais c'est pas très grave. On va pouvoir combler avec le sable. Donc là, j'ai reçu le sable aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, hop, le sable, on peut le voir ici. On a quelques-uns ici, j'en ai pris une vingtaine. Donc on a un bon paquet de sable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le fond de sable. On doit mettre à peu près une dizaine de centimètres. Voilà, on sera peut-être pas à 10 cm partout, c'est pas très grave. Faut essayer de respecter ce truc-là. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de gros cailloux, ce genre de truc, dans le sable, ou même juste en dessous. Faut essayer d'être le plus propre possible. Donc on va faire ça, là on va commencer à remplir tout ça. Donc on a un premier début d'évacuation là-bas. Donc on va continuer jusque là où je suis. On va commencer à remplir ça de sable, mettre notre tuyau. On va le coller, on va le nettoyer, on va le coller. Et on va pouvoir commencer à remettre du sable dessus. Du coup, on va remettre du sable dessus, histoire de remplir. On doit mettre normalement 20 cm. On doit mettre ça de sable au-dessus. Donc on n'est pas obligé de mettre que du sable au-dessus. On peut utiliser de la terre. Mais pour la terre, du coup, il faut retirer tous les cailloux. Donc on va prendre un peu de temps, histoire de nettoyer la terre. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de sacs de sable. J'en ai une vingtaine. Je pourrais pas tout faire. Je pourrais quand même faire une bonne partie. Mais il faut que j'en récupère plus, donc voilà. Donc on va utiliser un peu de terre, histoire de déblayer un peu la terre qu'on a, et pas se retrouver avec des tas de terre immenses à la fin des évacuations, ça va être la merde. Donc voilà, donc ce qu'on va faire là tout de suite, on va commencer à utiliser ces sacs là, on va les mettre au fond, on va remplir le fond de sable, on met notre sable, on met notre niveau du coup, donc faut qu'on ait une petite pente, donc je vais vous montrer avec le niveau comment on fait. Donc on va faire ça tout de suite, let's go. Petite note du coup d'ailleurs, vous verrez que je ne vais pas mettre de grillage marron. Normalement il faut mettre un grillage marron, donc je vous explique si jamais vous voulez le faire chez vous. C'est surtout très important si vous le faites à l'extérieur, si vous avez une évacuation à faire à l'extérieur, par exemple dans votre jardin. C'est important quand même de mettre son grillage. Ça évite qu'il y ait quelqu'un qui vienne après avec sa pelleteuse et qui commence à creuser et qui tape dans ton tuyau. Ici dans la maison, c'est embêtant mais je sais où il est. La maison on compte la garder, donc et j'ai les vidéos qui montrent où sont les tuyaux, donc ça devrait le faire. Et surtout, j'arrive pas à trouver de grillage marron. Je pourrais utiliser un grillage bleu pour l'eau, mais c'est pas forcément optimal. Donc voilà, tant pis. C'est pas très grave. La police va pas venir nous chercher, c'est ok. C'est ok. Donc voilà, donc bien penser si jamais vous faites vos évacuations, il faut essayer de trouver du grillage marron. Du coup, marron c'est pour les évacuations d'eau qui est plus bonne en fait, de l'eau sale on va dire. Donc voilà, normalement tu es censé le mettre. Donc tu mets tes 10 cm de sable, tu mets ton tuyau, tu remets 20 cm de sable et au-dessus tu peux mettre ton grillage. Donc voilà, ça permet de protéger. Peut-être quand tu viens creuser, même dans l'intérieur de la maison, ça peut être intéressant. Si jamais tu as besoin de creuser pour X ou Y raison, tu sais que tu vas tomber sur le grillage et tu te diras bah tiens, je peux pas continuer à creuser parce que sinon je vais péter un tuyau et ce sera la merde. Donc nous c'est pas grave, on va pas le mettre, mais sachez que si vous voulez le faire, c'est quand même mieux de le mettre. Après le problème c'est d'en trouver. On est à la Point P, on est à la Leroy Merlin. J'ai essayé de chercher sur internet, même sur Amazon, j'en trouve pas. C'est un peu l'enfer. Ou alors ils t'en donnent, mais il y a 100 mètres. Et quand je me retrouve avec un truc énorme, alors que j'ai besoin de 20 mètres peut-être, pas plus. Donc voilà, donc tant pis, on va laisser tomber ce truc-là. Je vous dis qu'avec les vidéos, je vois quand même où j'ai mis mes évacuations. Je sais que c'est en plein milieu du couloir, donc j'aurais pas à faire de bêtises. Après, on en reparlera peut-être dans 50 ans, mais pour l'instant, ça devrait le faire. Bon allez, let's go. On va percer les sacs et on va remplir ça. Let's go. Donc du coup, tout d'abord, je commence par retirer tous les cailloux qu'il peut y avoir au fond. Ici, j'ai les petits morceaux de briques. J'essaie de commencer par avoir un truc assez plat. Hein, c'est pas... On va utiliser de toute manière le sable pour niveler et pour se mettre propre. Mais quand même, j'ai pas envie qu'il y ait de cailloux. Dans le doute, je les retire. Mais c'est pas grave. Là, il y a un gros caillou, je vais le virer. Hop. Au moins, on évite les soucis. Ça prend 2 secondes. Mais... Hop. On évite d'avoir des problèmes après plus tard.
On tasse un peu le fond. Donc on va aller jusque là. Donc il va falloir remplir tout ça de sable, se mettre au niveau de l'évacuation là-bas. Je sais pas si on la voit. Yes. On va se mettre à niveau là-bas. Et c'est tout. Let's go. Donc on est pas mal. On est pas mal. Sachant que là-bas, je suis pas rentré complètement. Je suis pas rentré complètement au fond là-bas. Donc mon tuyau sera un petit peu raccourci. Donc c'est pas mal. Donc j'ai ma hauteur ici. Donc il va falloir que je mette quand même pas mal de sable. Je suis sur j'ai un bon 20 cm de sable à rajouter en dessous. J'ai un peu foiré mon trou, c'est pas très grave, vaut mieux être plus profond que pas assez. Donc c'est good, on va devoir remplir ça. Ce que je peux faire en tout cas, c'est remplir déjà une dizaine de centimètres avec de la terre, et après mettre 10 cm de sable, ça permettrait d'économiser un peu de sable, vu que je suis trop profond. Donc on va faire ça. Ici, j'ai mes 3 briques de hauteur qui me permettent d'avoir mes 20 cm. Et je suis bon du coup. Je peux remplir tout ça de sable, mettre à la bonne hauteur, et emboîter mon tuyau là-bas, et on sera good. On n'aura plus qu'à coller, et à faire un petit test, voir si ça s'écoule bien. Du coup, on va faire un test avant de coller d'ailleurs. Sinon on risque d'être dans la merde si on n'est pas bon. Donc on va faire ça, c'est parti. Alors j'ai mon tuyau qui est là, j'ai ma règle de maçon qui est ici, donc je me mets ici, c'est très bien. Et en me mettant ici, si on regarde la petite bulle, est-ce que ça va tenir tout seul? Pas la pression. Alors attendez, hop. Je me rapproche. On voit ici que la petite bulle, c'est flou. Ici, du coup, si je suis au milieu, je suis de niveau. Si je suis là-bas, c'est que je suis en train, c'est que là-bas c'est plus haut qu'ici. Et ici, c'est que du coup, j'ai ma pente qui est bonne. One eternity later. Bon alors, une fois qu'on a fini de mettre tout son sable, ici, hop, on va voir, j'ai ma pente, j'ai mon sable, j'ai tout est nickel. Je vais pouvoir mettre mon tuyau à faire un premier essai à blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tuyau, je le mets au fond comme je veux l'avoir à la fin. Je mets de l'eau dedans, et je regarde si ça fuit pas de partout, si ça met pas de l'eau partout, et voilà, voilà. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je recheck la pente pour être sûr que tout est bon, qu'il n'y ait pas de soucis. On est pas mal. On est plutôt bien. C'est nickel, ok. Du coup on se prend un double 45 histoire de se faire un petit entonnoir pour, enfin pas un entonnoir mais une petite descente pour notre eau. Hop, on retire le bouchon. On met notre double 45. Hop. Et on remplit ça.
Bon, du coup, on entend que l'eau s'évacue nickel, sans souci. Donc on est bon. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'eau dans le tuyau, donc c'est que ça s'est bien évacué. On est pas mal. Je remonterai bien quand même un petit peu de sable ici, histoire de remonter un petit peu. La pente est bien, on doit être au minimum. Mais j'aimerais bien remonter un petit peu, histoire d'être tranquille. Donc on va faire ça, on va mettre un tout petit peu de sable. Et on va pouvoir aller coller notre tuyau. Let's go. Bon alors, une fois que le sable il est mis, qu'on a fait notre test, etc. et que tout va bien, on a bien notre pente qui est bien, on a mis de l'eau dedans, on a fait un montage à blanc, on a mis de l'eau, on a vu que ça partait bien. Quand j'ai retiré le tuyau, il n'y avait pas d'eau dedans, donc c'est que ça s'est bien évacué. Donc on est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le coller. Pour le coller, c'est pas très compliqué. Déjà, on met ses gants, même si mes gants ils sont vraiment dégueulasses. C'est pas très grave. Donc on met ses gants. Hop. On met ses gants, on prend un petit chiffon. Moi juste vite fait nettoyer mes gants. Ce chiffon, je vais m'en servir juste pour nettoyer l'intérieur de mon tuyau là-bas, histoire qu'il n'y ait pas de soucis. Ensuite, j'ai ce petit truc là. Donc c'est du papier à poncer, tout simplement, c'est du 120. Donc je vais utiliser ça pour gratter un peu l'intérieur de mon tuyau là-bas et l'extérieur de ce tuyau là, du tuyau que je vais mettre, pour que la colle elle accroche un peu mieux. Donc du coup il suffit juste de poncer en fait un tout petit peu, de faire des rayures à l'intérieur pour que la colle tienne bien. Et ensuite j'ai cette colle PVC, colle Novi Pro que j'ai eu à Point P. Donc ça marche plutôt bien. Elle est spéciale eau potable, ça coule pas, c'est séchage rapide. Bon, voilà, c'est de la colle PVC, c'est classique. Hein. Bon, c'est pas de l'eau potable, on s'en fout. Mais bon. Alors du coup, c'est quand même bien d'utiliser des gants pour utiliser cette colle, histoire de pas avoir de problème sur les mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu un double encollage. Donc attention, il y aura les puristes qui vont me dire qu'est-ce que tu fais n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre plus sur l'extérieur, en fait, sur le tuyau que je vais rajouter, que je vais mettre. Et à l'intérieur là-bas, je vais en mettre un tout petit peu au début, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, je vais vous montrer une petite astuce. Pour être sûr à 90% qu'il n'y ait pas de fuite, je vais rajouter un petit peu de colle, en fait, à l'extérieur, autour. Ça permet d'être sûr. Voilà, après, en tout cas, j'ai pas de fuite là-bas. C'est ce que j'ai fait là-bas, j'ai pas de fuite. Je suis allé voir à l'extérieur et j'ai pas de bourrelet non plus. Tout va nickel. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, on va faire ça, je vais vous montrer ça. On va aller se rapprocher de là-bas. Ça va être compliqué, il ne faut pas que je dégomme la pente. Du coup, il va falloir que je marche, il faut faire attention. Donc voilà, let's go, on va faire ça. C'est parti. Voilà, je prends mon méga tuyau. Je vais mettre là-bas histoire que vous voyez. Donc là, j'ai mon tuyau. Ici, ce sera la partie qui ira à l'intérieur de la... C'est la partie mâle en fait qui est dans la partie femelle qui est là-bas. Tout simplement, je vais juste la nettoyer histoire qu'il n'y ait pas de soucis. Hop. Et ça, c'est un tuyau que j'avais déjà découpé. Je m'en étais servi quand j'ai vidé la cuve à eau là-bas. Donc je m'en étais servi, je l'avais mis là-bas et j'avais commencé à faire les premiers tests. Donc voilà, là je prends mon papier à poncer. Je ponce. Bon, j'avais déjà poncé, donc je remets juste un petit coup, histoire que ce soit bien propre. Et je reponce aussi cette partie-là, qui est la partie que j'avais coupée. Donc surtout quand vous avez coupé, après avoir coupé, ça va être tout dégueulasse. Donc utilisez un petit peu de papier à poncer pour pouvoir ébavurer. Ça permettra d'avoir une surface propre. Donc je fais extérieur-intérieur, et en plus, ça te fait une légère pente, ce sera un petit peu plus facile pour rentrer le tuyau. Hop. Donc là on est nickel, notre tuyau il est prêt à être emboîté. Je vais juste le laisser là-bas. J'espère qu'il se casse pas la gueule. Ok. Donc là on va faire pareil de l'autre côté, donc on a là-bas la partie femelle. Je vais vous montrer sur lui rapidement. Du coup, une partie femelle, ça ressemble à ça. Tu as ton tuyau qui va s'emboîter et on a à l'intérieur ici le petit rebord. Donc il faut mettre son tuyau jusqu'au bout. Il faut que ça touche le petit rebord. Et du coup, ce qu'on va faire là-bas, c'est qu'on va gratter cette partie-là jusqu'ici. On va la nettoyer et la gratter. Et après, on aura juste à mettre un peu de colle et à mettre notre tuyau là-bas. Voilà, c'est tout. Après, on laisse sécher et on est nickel.
On peut refaire un petit test avec de l'eau pour être sûr. Et après on sera bon pour reboucher avec du sable au-dessus. Mettre nos 10-20 cm de sable. Normalement c'est 20 mais on peut mettre 10 de sable et 10 de terre, c'est ok. Il faut juste penser à retirer les cailloux comme j'ai dit tout à l'heure. On fait ça, on rebouche et on pourra reboucher toute cette partie là, donc on sera tranquille. Déjà on va faire partir pas mal de terre parce que là, vous voyez pas parce que c'est de l'autre côté de la caméra, mais on se croirait dans la guerre 14-18 quand on est dans la guerre des tranchées, c'est le bordel. On a les sacs de sable, on a les montagnes de terre, on a la tranchée, c'est assez ouf. Bref, let's go, on fait ça, c'est parti, let's go. On est prêt à en coller. Donc là, comme j'ai dit, je vais mettre un tout petit peu là-bas. Donc ça, c'est bien, c'est qu'il y a un petit pinceau en fait à l'intérieur. Je vais te montrer quand tu l'ouvres. En fait, tu as un pinceau intégré. Donc ça va bien pour pouvoir remplir le PVC pour mettre ta colle, ça va super bien. Donc je vais en mettre un peu là-bas. Juste un peu. Hein. Juste en fait, si je vous remonte avec ça, pas tomber. Ici, je vais en coller, allez, ça quoi, la moitié, même pas. Juste histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Au mieux de prévoyant. Normalement, tu peux mettre juste sur la partie mâle, ça passe nickel. Mais je préfère en mettre un peu sur les deux, histoire d'être sûr. Il y a pas mal de personnes qui diront non, c'est pas bon, mais t'en as d'autres qui te montrent que ça marche très bien quand tu mets les deux. Faut pas en mettre 3 kilos, quoi, c'est tout. Seul truc de cette colle, c'est qu'il faut aller vite. Il faut bombarder, sinon ça va coller, ça va faire de la merde. Donc là, on prend notre tuyau. On se le met bien, on évite de tout casser, on met notre colle à l'extérieur. Donc il faut bien en mettre partout, hein, sur tout le tour, pas avoir peur, ça va bien se passer. Bon, ça sent très très fort, hein, ça pue la mort. Hop, c'est parti. Et après, tout simplement, on emboîte. On pousse. Donc on est pas mal là. Hop. On est plutôt bien. Et là, la petite astuce, c'est que je vais aller remettre juste un petit peu de colle à la jointure entre les deux. Juste un tout petit peu. Donc là, on est pas mal. Donc c'est bien. On va juste rechecker la pente. Et on devrait être bon. Il ne va pas y avoir de soucis. Là, s'il y a une couille, on est dans la merde. Hein. La pente est bien. On est pas mal. On a vraiment une légère pente. On aurait pu mettre un peu plus de pente. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. On peut se refaire un petit test avec l'eau. Hop. Pour être sûr que tout va bien. D'ailleurs, vous voyez. Alors, est-ce que vous voyez? Ici, c'est toujours, on peut toujours le bouger un petit peu. Hein. On peut le relever si jamais. On peut le relever, mais mettre un peu de sable en dessous. Histoire d'organiser notre pente et d'être nickel. C'est pas bien grave si on a une petite pente. Mais si vous avez peur, vous pouvez toujours, ça se modifie toujours un petit peu. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Là, vous voyez que le tuyau, il est vraiment collé à cette paroi-là. En fait, au bout là-bas, à l'extérieur, ce que les artisans, ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis tout à l'égout droit. En fait, il part pas droit, il n'est pas droit dans le milieu de ma porte. Il est sur le côté, légèrement, ce qui fait que tous les tuyaux en fait ils partent sur le côté. Donc c'est vraiment pas terrible, ils ont pas fait un taf de ouf. Mais c'est pas grave, on rattrape comme on peut, là ça touche le bord, c'est pas bien grave. Avec le sable, etc., ça posera pas de problème. Ça aurait été mieux s'il était bien en plein milieu du trou. Mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a, tant pis.